Cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les constructeurs dans l'héritage en Python, en programmation orientée objet. Comment les constructeurs fonctionnent dans l'héritage. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est une vidéo vraiment très importante. Donc prenez le temps de bien la suivre jusqu'à la fin. Donc nous allons voir comment ce truc de init method, parce que le constructeur ici ça c'est le init method, nous allons voir comment elle fonctionne. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différents types d'héritage et comment elle fonctionne. Donc si vous avez un problème avec l'héritage, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Maintenant ici, nous allons voir le init method. Par exemple, j'ai la classe A. Je vais venir dans la classe A, je vais faire le diff init. Je vais afficher le message. Je vais faire le print. Je vais dire init inside a class. Inside a class. OK. Maintenant ici, bon, ici nous avons cette méthode future one. Je vais la laisser. Bon, maintenant je vais d'abord enlever ça. On part pas à pas. La question ici est de savoir, maintenant si je viens ici, je dis que B hérite de A. B hérite de A. Vous connaissez, il y a tout ce qui va se passer. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Lorsque B hérite A, ça c'est l'héritage. Ça c'est l'héritage simple. Maintenant que nous sommes ici, si je crée un objet, de B, bon, et pour ce qui est de init method d'abord, nous avons vu que le init method c'est le constructeur. Si vous venez d'autres langages, et je l'ai expliqué dans la vidéo sur les init method. Donc le init method s'appelle seul. C'est une fonction qui s'appelle seul lorsque vous créez un objet. Maintenant la question est de savoir, si je crée un objet de B, or B n'a pas de init method, est-ce que lorsque je crée juste un objet de B, est-ce que le init method de A s'applique sur B? Je vous demande de mettre pause à la vidéo et réfléchir. Donc si je viens là, j'ai en bas, si je viens là et je crée un objet de B, si j'exécute, est-ce que le init method de la classe A va s'appliquer sur B? La balle est dans votre camp. Donc, pour que vous compreniez bien, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le init method, lorsque je prends un objet venant de A, et que je l'exécute, directement cette méthode s'appelle seul. OK? Comme je l'ai exécuté, on va voir ce message directement. Init inside a class. Tout simplement. Parce que donc j'ai créé un objet de A et ce message là s'affiche directement. C'est un message qui vient de init method. Donc c'est une méthode qui s'applique ou bien qui s'exécute juste lorsque vous créez un objet. Maintenant, si comme B hérite de A, si j'exécute, est-ce qu'on va avoir deux messages? J'espère que vous l'avez trouvé. C'est oui. Nous allons avoir deux messages. Parce que je vais prendre une petite anecdote. C'est que si, par exemple, vous êtes dans un lycée et que, par exemple, vos camarades ont des téléphones et ont déjà des téléphones et que vous n'en avez pas. Mais si vous ne voulez pas vous rendre ridicule et que votre papa a, par exemple, un téléphone Motorola, ok, de couleur rouge,
Maintenant, si on vous demande que est-ce que vous avez un téléphone? Pour ne pas vous rendre ridicule, vous allez dire oui, j'ai un téléphone. On va dire oui, vous avez un téléphone. Où est ça? Vous allez dire c'est à mon père. C'est un Motorola de couleur, rouge. Parce que ce qui est à votre père est à vous. Ok? C'est pour ça que ce init s'applique aussi sur, s'applique aussi euh, sur la classe B. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je viens en B maintenant? Si je viens en B, je crée mon init méthode en B maintenant. Et je fais print. Je fais init inside. Désolé. Inside classe B. Si je fais maintenant le init inside class B, d'après vous, si je reviens ici et que j'exécute le init, que j'exécute le programme, donc je clique là, si je clique là, qu'est-ce qui va se passer? Pour A, nous sommes tous d'accord qu'on va avoir le message init inside A class. Mais pour B, quel message devrons-nous avoir? Init inside A class ou init inside B class? Mettez pause à la vidéo et réfléchissez. Bon, si vous l'avez fait, j'espère que vous avez trouvé. Si nous exécutons cela, la réponse sera init inside B class. Pourquoi? Rappelez-vous de notre petite histoire. Vous avez dit à vos camarades que le téléphone, vous avez un téléphone qui est un Motorola de couleur rouge. Mais ce téléphone appartient à votre père. Mais vous dites qu'il vous appartient juste parce que c'est votre père. Vous irritez ce téléphone. Maintenant, si votre père, après l'examen de fin d'année, vous réussissez et qu'il vous donne, il vous achète un Techno de couleur noire. Maintenant, lorsque vos amis en fin d'année vont vous dire « Où est ton téléphone ?» Allez-vous leur montrer le Motorola ou bien la Techno? Je pense que vous allez leur montrer plutôt la Techno parce que c'est ce que vous avez. Ok? Mais si vous n'aviez pas la Techno, vous allez leur montrer quoi? Motorola. J'espère que vous voyez le concept. Donc, si j'ai, je ne pars plus loin. Si j'ai pas, je pars loin. Ok? Donc, si j'exécute, vous voyez, ça dit inside class B. Init inside class B. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux vraiment accéder? Si je veux vraiment que le init méthode de la classe, par exemple, de la classe de la classe parente s'applique à la classe enfant. Ça veut dire ce que je veux, c'est que, par exemple, lorsque j'enlève ce A et j'exécute, par exemple là, je veux avoir que je veux que le init de la classe parente s'exécute aussi. Vous comprenez? Donc je veux que le init de la classe A s'exécute aussi sur la classe B, sur l'objet de la classe B. Ça veut dire j'ai envie d'avoir un message init inside class B et init inside class A. Comment le faire? Comment le faire? Donc, ce que nous allons le faire ici. Ok, donc, est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons afficher cela?
est-ce que nous pouvons exécuter cette méthode sur l'objet de la classe B? La réponse est que oui, c'est possible. C'est possible. Avec le SOPA function. Donc avec la fonction SOPA, on peut le faire. OK? Maintenant, nous allons le faire. Nous allons venir par exemple ici. Nous allons taper entrée. Maintenant, nous allons faire SOPA. On va faire SOPA dot init. OK? Ça veut dire maintenant, lorsque je vais créer un objet, les deux init A et B vont s'exécuter. Allons-y et... Donc voici un objet que j'ai créé. Si je l'exécute maintenant, vous voyez qu'il appelle les deux init. On a init inside class B et init inside A class. OK? Maintenant, ça c'était le simple héritage. Et la même chose s'applique sur le multi-level inheritance. Maintenant, comment cela se passe dans le multiple inheritance? C'est un peu différent. C'est un peu différent là. Nous allons venir ici dans cette classe. Nous allons dire que nous allons faire A, virgule, B. Donc, la classe C hérite A et B. Je fais en sorte que B n'hérite plus A. OK? Donc, B n'hérite plus A. Maintenant, je vais enlever ça. Nous allons venir ici. Nous allons créer le init method. Nous allons faire... Non, nous ne créons pas encore. La question que je vais vous poser est de savoir si je ne crée pas de init method. Donc, si je ne crée pas de init method et que je viens ici, je crée un objet. Je crée un objet C égale C par exemple. D'après vous, si j'exécute, quel init doit s'afficher? Le init de la classe A ou bien le init de la classe B? Exécutons d'abord ensemble. Nous avons le init de la classe A. Comment cela est possible? Pourquoi on n'a pas le init de la classe B? C'est un concept en Python qu'on appelle le MRO, le Method Resolution Order. Donc, je vais vous expliquer ça. Nous allons rentrer ici. Je vais vous expliquer le MRO qui est pour... Donc, c'est Method Resolution, pardon, Method Resolution Order. Ça veut dire que cette méthode Resolution Order fait en sorte que lorsque une classe hérite de deux classes, il y a une notion de priorité. La notion de priorité s'exerce. Donc, ça veut dire, par exemple, pour le init, elle prend en préférence la classe qui se trouve sur la main gauche. Donc, lorsque vous êtes devant votre écran, lorsque, par exemple, votre classe C hérite de A, B,
vous voyez que lorsque vous êtes devant votre écran comme moi, A est sur votre main gauche et B sur la main droite. Donc, comme il y a deux init, elle ne peut prendre qu'une seule. Ce qui se passe est que le method resolution order commence sur le left hand side. Donc, du côté gauche, la main gauche. OK? Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, pour bien comprendre ça, si je viens ici, j'enlève ça comme ça, je mets plutôt B, virgule, je mets A. Et que j'exécute le programme, vous voyez qu'on a plutôt init, inside class, B. Parce que quoi? B se trouve sur la partie, sur la main gauche. OK? Donc, maintenant que nous avons fait ça, nous allons créer notre diff. J'espère que vous avez compris le concept de du MAO. Parce que c'est simple à comprendre, ok? Et ça s'applique beaucoup et ça s'applique énormément dans l'héritage, dans ce langage de programmation, ok? Donc vous devrez juste connaître comme ça, simplement comme ça, et l'appliquer dans vos différents projets, ok? Donc ici, je vais faire le init de cette classe. Je vais afficher un message, print, pardon, je vais faire le print, print, init, inside, inside, classe. Voilà. Maintenant, d'après vous, si je réexécute le programme, est-ce que je vais avoir le init de la classe A ou bien de la classe B ou de la classe C? J'espère que vous l'avez deviné, que nous aurons le init de la classe C. C'est le même concept que nous avons vu plus haut. Rappelez-vous de l'histoire de téléphone Motorola et Techno. OK? Donc vous voyez que j'ai le init dans la classe C. Parce que C possède son propre téléphone maintenant. Il ne va plus chercher vers d'autres. Ceci, il est bien vrai que je ne suis pas en train d'utiliser des vrais programmes ou bien qui résolvent un problème pour vous montrer. Mais il est plus simple pour vous de comprendre ainsi ce truc d'héritage dans ce langage de programmation avec les init méthodes parce que, en fait, ça avait ces petits exemples que vous allez comprendre parfaitement. Parce que c'est ce que vous allez faire dans vos différents projets. Donc, c'est-à-dire, si je ne crée pas, donc faites attention, si vous ne créez pas un init méthode lorsque vous créez une classe qui irrite, sachez que lorsque vous créez un objet de cette classe, il va irriter des méthodes, une du init des classes parentes. Donc, ne faites pas cette erreur. Si vous êtes en train de construire, donc comprenez bien ces concepts. Si vous êtes en train de construire, c'est pas un logiciel, un site web, ne faites pas cette erreur. Ça veut dire que si vous créez une méthode, une classe qui irrite et qu'elle n'a pas de init méthode, faites attention. Sachez qu'elle va irriter de la classe parente. J'en ai vu déjà ce genre d'erreur. Donc faites attention. C'est simple, mais parfois on commet ces erreurs. C'est simple de comprendre ainsi, mais comprenez, il faudra l'appliquer sur vos différents projets. Ok? Maintenant que nous avons créé le init dans la classe C, nous voyons que lorsque nous exécutons, le init de la classe C s'applique. Mais si je veux vraiment avoir, que se passe-t-il si je veux avoir le init de la classe parente? Donc si je viens ici, je fais SOPA. Si je fais par exemple SOPA, je fais par exemple SOPA. Bon, si je fais SOPA, attendez, j'enlève celui-ci d'abord. Si je fais SOPA et que je fais le .init, d'après vous, il doit y avoir deux init qui vont s'afficher à l'écran. Le premier init, c'est le init de C lui-même. Le deuxième init,
D'après vous, ça serait le init de quelle classe? De la classe B ou de la classe A? Mettez pause à la vidéo et réfléchissez un instant. Ok? Ce qui va se passer, c'est que le MRO, Method Resolution Order, doit s'appliquer. Donc, comme ça commence par le left hand side, donc de la main gauche vers la main droite, ça veut dire que c'est la classe qui se trouve à la main gauche qui doit être prise. Quelle est la classe qui se trouve à la main gauche? C'est B. Donc, c'est B qui se trouve à la main gauche. C'est pour ça qu'ici, on a quoi? Init inside class B. Mais si je mets plutôt A ici, et qu'ici, je mets B, et qu'on réexécute le programme, on a plutôt le init inside et class. Vous comprenez? Donc, ce concept de Method Resolution Order, mettez-le bien en tête. Mettez-le bien en tête parce que vous aurez affaire à ça. Même dans les projets que nous allons faire sur cette chaîne, nous allons utiliser ce concept. Ok? Donc, mettez-le bien en tête. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. Et si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner. À nous revoir dans la prochaine vidéo où nous allons faire l'introduction au polymorphisme.